Bonsoir et bienvenue mon frère. Merci, bonsoir. Merci d'avoir honoré de ta présence là à cette partie des réflexions sur l'Église. Comment te sens-tu aujourd'hui? Assez bien. Est-ce que tu peux mettre la main sur la Bible là sans jurer pour autant en disant tout simplement que je dirais rien que la vérité et la vérité seulement? Je dirais que la vérité, rien que la vérité et la vérité seulement. Merci. Nous prenons une ponctuation musicale à la technique là, le temps de revenir et commencer avec cette deuxième partie avec l'artiste Ronce. Le jour du jugement. Ce fameux jour, nous allons tous nous retrouver devant le Seigneur, à faire le bilan de notre vie. Si le bilan est négatif, c'est l'enfer. Un monstre Christ a yeso, azuti isi umajo. Avala bouye mame daye boban, un monstre te. Kala te zambe, aye le diana. Dis ce daye ne Christ a na son mincoute. Ceux qui ont cru en Jésus, qui ont supporté les persécutions, ils recevront la couronne de gloire. Bebaya minji kebuni, berebel, bebune yengana, waye kusabeta jo Jesus na, demengaye me, bomba, aye. Aye bona, amusu Jesus aye son, nazuti isingu na mejo, emo milangala. Amusu de Jesus aye bon méconnaissable. Amuna, va me manea, amusu te. Galate zambe la Bible, nous le révèle aujourd'hui. Le jugement commencera dans l'église. A Jésus, mengato pasteur, mengato prêtre, m'évêque. Me dit à me woe, amba moni, de la sort. Mengalo mani asina mi kangate boten bamba foy, a foy jani bot. Minga kangate be philosophie, yemo milange, de la sort. Seigneur Jésus, moi j'étais ancien l'église. Bembende yabajaye vebe kotabiye, pour le même ici, de la sort. Ah Jésus c'est mon bon majona, moi j'étais le diacre. Le diacre yababon miene, de yeme Jésus de la sort. Un gâteau de ta choriste, les choristes de l'ambiance. La dienne veut me louer à Bebombo pour le maniser de la sort. Moi j'étais protestant, l'église réformée. Ce n'est pas la réformation qui donne la vie de la sort. Seigneur Jésus, moi j'étais pentecôtiste, les seules églises réveillées. Est-ce que toi-même tu es réveillé? Joue doucement et l'auto sort. J'avais adoré Marie ta mère, j'étais même mariologue, joséphologue. Il n'y a pas de audace dans mon royaume que le sort. Seigneur Jésus, en ton nom, j'ai chassé les démons. Je ne t'ai jamais envoyé à chasser que le sort. J'étais témoin de Jéhovah, tu as bien fait de témoigner. Mais j'aurais voulu que tu sois enfant de Dieu, de le sort. J'étais musulman, le Coran parlait même de Jésus, c'est bon. Mais tu as refusé que je suis la vie, de le sort. J'étais rosicrucien, on m'a dit que Jésus tu étais maître rosicrucien. Era fombutuku, nada me fondose, de le sort.
déçus du fait que Christ ne soit pas venu en octobre 1844 comme initialement prévu. Des groupes se réunissent autour les milléranites se réunissent autour de c'était Ellen G. White pour fonder ce qu'on a appelé maintenant les Adventistes du 7e jour. En 1844 se fondent donc ce que nous avons aujourd'hui appelé comme les Adventistes du 7e jour. Ça, c'est un déclic tout simplement sur l'origine paternelle de cette fondation qu'on a aujourd'hui worldwide sur tous les plans, avec les écoles, les universités et la renommée dans toutes les républiques, tranchant par leur fervente croyance en l'application du 4e commandement dit du sabbat. La réflexion sur l'Église se penchera principalement aujourd'hui sur le cas des Adventistes du 7e jour. Mais au préalable, brossons en résumé ce que nous avons vu la dernière fois. La dernière fois, nous avons vu que manifestement, les groupes de l'Église, de la Bible, se réclament être de la Bible, mais pourtant, comme vous avez si bien le signalé la dernière fois, nous avons vu que ni les catholiques, ni les protestants, ni les pentecôtistes et aucun des groupes de l'Église ne se trouve fondé sur les Saintes Écritures d'après l'origine de leur propre fondation. Ce qui nous a amené à constater un paradoxe entre le message, la fondation, la forme et le fond dans la première partie des réflexions sur l'Église. Dans la forme donc, maintenant de l'Église, de l'existence de l'Église, nous avons vu que l'Église catholique basait sa fondation sur Matthieu chapitre 16 où le Seigneur Jésus-Christ a dit à Pierre que sur toi je bâtirai mon Église. On se pose la question, qu'est-ce qu'était l'Église? Est-ce que l'Église était bâtie sur un être humain? La réponse était non. Est-ce que l'Église était un bâtiment? La réponse était non, parce que l'Église catholique discute en disant effectivement que Pierre est mort et son corps est à Rome sous les décombres de la basilique Saint-Pierre à Rome. C'est pour ça qu'on parle de l'église de Jésus-Christ. Alors se posons la question, est-ce que Jésus qui bâtirait son église serait-il allé à Rome pour bâtir l'église? Est-ce la construction dont il parlait, d'un bâtiment quelconque fait de pierre, puisqu'à cette église-là, il a signifié les portes de séjour de monde ne pourront point contre elle. L'église dont se trouve dans les Saintes Écritures ne désignant pas un lieu ni un bâtiment. Mais pourtant, l'Église catholique est le magistère même des dénominations, la mère, la matrice des dénominations aujourd'hui, des dénominations chrétiennes. C'est tard donc être la première Église, ce qui est vrai, mais paradoxalement, sa fondation se trouve être faux. Et ainsi, c'est trouvant les protestants qui sortiront justement de cette première enclos de l'Église catholique, les baptistes, les anabaptistes, les adventistes, les témoins de Jéhovah et jusqu'à toutes les dénominations que nous avons aujourd'hui au-devant de nous. Tous donc sont basés sur la fondation où que chacun va dans les Saintes Écritures et prend son appui par rapport à cela. À l'entame de mes propos ici, j'ai parlé de l'attente de Christ où les groupes s'étaient réunis en 1840 pour attendre l'avènement de Christ. Rutherford avec les fondations des témoins de Jéhovah vont sortir durant cette période également avec les calculs apocalyptiques et millénaristique de l'Église, attendant le Christ et parlant plusieurs fois de l'intronisation de Christ pour le cas des témoins de Jéhovah. Donc, à cette 1840-1844, beaucoup de groupes vont naître, y compris donc les abattis du 7e jour. Oui. Mais nous allons regarder non seulement la fondation claire des abattis du 7e jour, mais l'observance du 4e commandement sur lequel base leur fondation claire. Alors je te pose la question, l'Adventiste 7e jour soutient que l'Église catholique adore le Dieu soleil le dimanche. Et en revenant dans la pratique, Ellen G. White et son mari écrivent justement que le 4e commandement n'a pas changé parce qu'avant même la loi, Genèse chapitre 2 disait que Dieu s'est reposé le 7e jour et donc le commandement, le 4e, le respect du sabbat doit être fait. Quelle est ton opinion? Mon opinion sur la question, c'est que c'est un débat essentiellement, je vais dire, technique, oui, et suffisamment profond, parce que la posture adventiste aujourd'hui est une posture qui se réclame essentiellement des adventistes et qui n'est pas très suivie par les autres personnes, parlant notamment de la logique du sabbat qui devrait être psalmodié le 7e jour qu'on considère comme le sabbat, qu'on considère comme le samedi dans le calendrier que nous utilisons en ce moment, estimant naturellement que les autres prient plutôt le roi soleil qui serait tout sauf le véritable roi, le véritable Dieu compris et tout. Personnellement, c'est un débat que j'ai essayé d'avoir avec certains mentors de l'Église, mais jusqu'ici, le fondement de leur pensée, je ne l'ai pas encore très bien intégré.
pas encore, du moins pas suffisamment. Parce que lors d'un exposé, je me souviens, c'était pendant une campagne d'évangélisation. Il y avait comme une sorte d'exposé sur la logique du sabbat. Mais je m'étais rapproché des responsables pour essayer de comprendre et essayer d'intégrer aussi et voir s'il pouvait avoir une cohérence dans le fait que la célébration du sabbat était le samedi. Bon, c'est un débat on devait refaire depuis, on ne l'a pas fait. Et c'est aussi une question, il faut l'avouer, sur laquelle je me pose beaucoup d'interrogations, sur laquelle je m'appuie depuis un certain nombre de temps, mais j'attends d'avoir des réponses concrètes et pratiques, notamment en échangeant avec les pasteurs adventistes pour qu'ils me disent exactement quelle logique est-ce qu'il existe dans la célébration du sabbat comme samedi. Ce n'est que partie remise parce qu'avec la Bible sur la table, nous allons regarder les atouts avec des questionnements qui te permettront et peut-être te pourront t'outiller à pouvoir mieux développer tes argumentations lors des différents échanges. Nous allons donc définir, et à chaque fois en parallèle, nous allons parler du sabbat au sens de la Bible et à la compréhension adventiste. Parce que là, parmi les grands thèmes développés, et je rappelle pour ceux qui nous écoutent que les adventistes sont connus mondialement pour leur haute moralité et leur sens de l'amour pour le prochain et de la loi fondamentale pour l'être humain. Ils croient littéralement à la doctrine de Christ, de l'imminence de la venue du Seigneur Jésus-Christ et de la fin du monde. Ils croient également à l'acceptation par l'homme il pense que l'homme doit normalement et nécessairement appuyer sa foi sur Christ, sinon il mourrait et ira en enfer. Et récemment, il y a eu des remous aux États-Unis remettant en cause les prophéties et les doctrines dans ce même mouvement de Ellen G. White pour savoir si elle devrait être considérée comme la véritable prophétesse, l'éclaireuse de la doctrine de l'Église. Mais nous n'allons pas y attendre, nous n'allons pas nous y étaler pour le moment. Nous allons rester sur le thème central qu'est le sabbat. Nous allons aller dans les Saintes Écritures avec les questionnements que peut-être que tu auras posés ou bien que je pourrais poser et savoir ce qu'est le sabbat du début jusqu'à la fin. Et on va voir donc à quoi se réfère le sabbat biblique. Et en parallèle, on va voir la compréhension de l'adventiste du 7e jour. Et on va voir pourquoi elle se démarque donc de ce groupe. Et on sortira avec la conclusion si elle n'est pas également classée parmi ces groupes ou bien encore ces groupes religieux qui ont certaines doctrines qui les mettent en marge de la société, en marge de certaines croyances de la Saintes Écritures. Parce qu'en réalité, il faut le signaler, les témoins de Jéhovah, comme nous avons vu la dernière fois, prennent des doctrines de cette Bible-ci pour fonder leur mouvement. Et c'est ainsi pour chaque doctrine et chaque groupe biblique. Et c'est ça qui nous a amené le paradoxe. Et le passage que nous avons lu la dernière fois, c'est 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10, qui nous a dit qu'on devrait avoir les mêmes sentiments, les mêmes pensées. Et on se pose la question, pourquoi donc, malgré que chacun ait cette même Bible, tous là ont la même Bible, pourquoi n'avaient-ils pas les mêmes pensées? Nous avons vu effectivement que parce qu'ils avaient chacune des personnes des doctrines internes qui les divisaient. Exact. Et donc on va arriver certainement à une conclusion de savoir pourquoi donc ne pas mettre cette doctrine-là qui ne semble pas rimer ensemble pour regarder à la direction des Saintes Écritures. Tout à fait. Voilà. Alors cela étant le sabbat, qu'est-ce que ça veut dire le sabbat? Avec les petites notions, sans avoir encore entré en contact avec les tenants de cette assemblée-là, qu'est-ce que le sabbat d'après eux? Quelle est la définition dont-ils au sabbat? Comme une célèbre chanson qui est reprise chez nous les adventistes. Voici le sabbat, le jour du repos. Le jour du repos. Oui. Sanctifié par l'Éternel. Voilà, c'est la définition et la description du sabbat. Globale du sabbat. Oui, que l'on donne. C'est le jour du repos, c'est le jour sanctifié par l'Éternel. Donc, d'après cette compréhension, ça veut dire que les adventistes 7e honorent le samedi. Parce qu'il faut rappeler que le 7e jour, pour ceux qui nous écoutent, le 7e jour, effectivement, c'est le samedi. Oui. Ce n'est pas le dimanche. Mais dans vos écrits, et pratiquement l'une de vos brochures, vous stigmatisez le Vatican avec la papauté. Vous parlez pratiquement de la définition du dimanche comme étant Sunday, en disant que c'est le jour du soleil, l'adoration du Dieu soleil, sur Constantin qui a réuni l'église et changé. Dans vos écrits, vous avez écrit qu'il espérait changer, en interprétant Daniel, qu'il espérait changer les temps et les lois, en disant effectivement que ce sont les chefs de l'Empire romain qui sont convertis, ceux qui sont transformés en pape aujourd'hui que nous avons aujourd'hui, sans pourtant avoir été convertis de manière chrétienne. Et donc vous fustigez cette façon de fonctionner en disant ils ont déplacé le commandement de Dieu qui avait dit qu'on adore Dieu le samedi au dimanche. C'est ce que vous dites. Alors, quand vous entendez qu'est-ce que vous mettez dans le repos, le jour du repos, qu'est-ce que vous mettez dedans pour les chrétiens aujourd'hui? C'est le jour, on estime que c'est la création
dans sa logique de création du monde, Dieu a pris un jour pour se reposer. Et puisque nous vivons sous son observation, sous ses recommandations, on prend donc le 7e jour comme le jour du repos, qui est en fait ce jour-là où on peut non seulement se consacrer entièrement et totalement à l'œuvre de Dieu, il veut dire abandonnant, pas à l'œuvre de Dieu, abandonner tout le travail humain, physique, charnel que l'on peut faire durant la semaine et consacrer un jour essentiel à l'adoration de Dieu et voilà, et je veux dire aux activités chrétiennes afin de pouvoir être optimal dans ce sens. Mais toujours est-il que même dans la Bible, lorsqu'on la parcourait, et même dans les prédications, c'est dit, d'aucuns pensent que le jour du sabbat, on ne doit pas travailler. On ne doit rien faire le jour du sabbat. Que faux. Parce que même les pasteurs adventistes nous le disent, c'est pas vrai. Parce que même Jésus, le jour du sabbat, faisait des délivrances. Il soignait les gens, il allait au chevet des malades, il partait les rencontrer, il travaillait avec eux. Et donc, dit que le jour du sabbat est un jour essentiellement consacré au fait d'aller à l'église, adorer Dieu, prier, taper les mains, ne plus faire une autre activité quelconque. Ce n'est pas vrai, parce que c'est même un débat qui, au sein de l'église adventiste, ça a cours, parce que le sabbat, en fait, il n'est pas dit que le jour du sabbat, c'est le jour où on abandonne totalement tout, parce que il y a des tenants de l'ancienne école qui estiment par exemple que le jour du sabbat on doit même éteindre les téléphones, on ne doit plus rien faire, c'est-à-dire que même s'il y a mort d'homme quelque part, tu ne dois pas partir, tu ne dois pas bouger et tout. Mais c'est un débat qui a cours au sein de l'église, parce que même avec sur la lumière des Saintes Écritures, le sabbat était aussi un jour où Jésus profitait pour soigner les gens, pour aller vers les malades, pour leur apporter de l'assistance, pour les aider, pour leur donner de l'aide. Maintenant, si nous on reste dans la logique selon laquelle c'est le sabbat, il faut éteindre les téléphones, il faut rester chacun dans son coin, il faut se recoqueviller dans sa vie et ne pas apporter une quelconque aide ou bien mener une activité. Je trouve que c'est très paradoxal au vu naturellement de ce que Jésus lui-même faisait. Voilà, donc, tout à l'heure nous allons aller dans les Saintes Écritures pour voir cette nouvelle tendance. Effectivement, cette tendance qui est nouvelle au sein de la communauté des Adventistes du 7e jour, en fait, pour ne pas faire la tautologie, c'est nouvelle puisque la pensée de l'Adventiste est strictement réservée à l'observance stricte de ce 7e jour où on devrait s'abstenir de tout ce qu'on avait à faire. Mais ça veut dire que, comme tu l'as en train de signaler, une tendance nouvelle est en train de réfléchir autrement. Tout à fait. Donc, mais ça veut dire qu'au sein de cette communauté, ça commence à bouger. C'est un débat. C'est un débat. Donc, continuons donc, maintenant, nous allons y aller. On a deux volets. On va répondre à la question, c'est quoi le sabbat? Quand est-ce que le sabbat a été donné? Pour qui cela a été donné? Est-ce que le sabbat est fait pour les chrétiens? Quel est l'enseignement du Nouveau Testament concernant le sabbat? Parce qu'en réalité, pour qu'une doctrine soit totalement biblique et un enseignement pour le corps de Christ, il faut que ce soit confirmé dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament et que clairement les apôtres l'aient enseigné. Exact. Parce que la Bible nous enseigne dans Éphésiens chapitre 2 que nous sommes basés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Nous allons commencer donc de façon explicite. La première fois que Dieu parle explicitement du sabbat, hormis le fait que Dieu ait créé les choses le 6e jour et s'est reposé le 16e, le 7e jour, c'est qu'il y a encore une autre paradoxe. Parce que Dieu qui n'est pas un homme ne se repose pas, il n'est pas fatigué physiquement comme nous. Mais puisque Dieu fait quelque chose de spirituel, il nous explique quelque chose de spirituel. Donc nous allons y revenir. Exode chapitre 16, nous allons rester un moment dans le livre d'Exode. Donc nous voulons respecter. D'abord, le mot sabbat en hébreu, ça veut dire Shabbat, c'est-à-dire le repos. Nous allons voir les versets concernant le sabbat. Nous allons lire quelques versets et puis nous allons y revenir. Exode chapitre 16, verset 23. Oui, Exode chapitre 16, verset 23. Moïse dit: mangez-le aujourd'hui. Chapitre 16 d'Exode, verset 23. Ah, verset 23, ok. Et Moïse leur dit:
C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Oui. Versets 24 et 25. Ils les laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect, et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous ne trouverez point de la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Le 7e jour aura quelques-uns des peuples. Le 7e jour, quelques-uns des peuples sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvaient point. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. Voilà. Maintenant, oui, le verset 29, qu'est-ce que ça dit? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. Oui. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Oui. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Donc, d'après l'ordre de Dieu, dans le camp, Dieu commençait à les entraîner ici au niveau de la compréhension du sabbat. Parce que là, ils sont encore dans le désert. Ils ne sont pas encore en Israël. Ils sont dans la terre promise. Moïse est encore physiquement au milieu d'eux. Donc, Dieu les entraîne petit à petit. Ici, c'est l'histoire de la manne qui devait sortir. Il leur a dit le vendredi, allez prendre la nourriture pour 2 jours. Parce que le lendemain, le samedi, vous ne devrez plus sortir. Donc, sur la compréhension, sur cette base-là, on commence à comprendre qu'en réalité, on ne doit pas sortir hors de la maison. Il faut aller faire une quelconque recherche. Tout à fait. Et quoi que dans la première tendance des avertis 7e jour, on ne devrait pas allumer le feu. On ne doit pas cuisiner. Est-ce que vous respectez cela? Est-ce que les samedis, vous ne cuisinez pas? On cuisine. Vous cuisinez? Oui. Si le feu brûle dans une maison, vous éteignez? Bien sûr. Bien évidemment. Chapitre 31. La maison d'Israël donna... Chapitre 31, là, le verset 13. Chapitre 31. On va y aller doucement. Le verset 13. Nous avons vu déjà, nous avons répondu à la première question que le sabbat se pour. En tout cas, nous avons sauté parce que le commandement au chapitre 20 de Exode, ça se trouve. Et on va y revenir au chapitre 20 tout à l'heure. Après ça, la lecture, verset 31, verset 13. Chapitre 31, verset 13. Oui. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. À cette lecture, ça nous fait comprendre déjà à qui est destiné le sabbat. Tout à fait. Le verset 30, chapitre 31, verset 13 nous dit déjà, c'est parce que c'est Dieu qui énumère ses commandements. Sur ce, je vais faire un stop pour dire, il y a des choses qui sont spécifiquement destinées à Israël et des choses qui sont spécifiquement destinées aux chrétiens. Par exemple, aucun des chrétiens n'a été appelé dans les Saintes Écritures à aller sacrifier les moutons pour ses péchés. Ça ne concerne pas les païens. Parce que pour les païens, le Seigneur Jésus a accompli à la croix en versant son sang pour nous. Oui. Mais Israël, de façon spécifique, l'a appliqué littéralement, physiquement. L'Éternel enseigne que si je vois les sacrifices dans les Saintes Écritures, à moi en tant que païen, en disant que non, j'aime tellement Dieu et je vais obéir à la Bible, je ne peux plus aller amener les moutons pour les sacrifier parce que Christ l'a fait pour moi. Donc clairement, je verrai quelque chose qui est écrit, mais je ne pourrai pas le faire, même si j'aime le Seigneur. Exact. Parce que ce n'était pas destiné pour moi. Donc, ce verset 13 du chapitre 31 dit littéralement, et de façon claire, de façon explicite, que Dieu dit que ces sabbats-là, c'est une alliance entre Dieu et son peuple Israël. Oui, et les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. Donc, la question, à qui s'adresse le sabbat? Et nous allons voir tout au long des Écritures que c'est comme cela que c'est réglé. Aux enfants d'Israël. Aux enfants d'Israël. Alors, il est dit, verset 13 encore, il est dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Maintenant, l'emphase est également mise sur le sabbat au pluriel. Là, nous allons y revenir tout à l'heure. Car ce sera entre moi et tout le monde entier. C'est ce qui est écrit. Non, et vous. Et vous. Et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra. Donc, le on ici, c'est quelqu'un d'extérieur. Oui. Donc, ça veut dire que lorsque Israël fera abstention de faire ces choses le samedi, les autres peuples qui n'ont pas cette loi, cette pratique, se poseront la question de savoir pourquoi ces gens agissent ainsi. Et on dit qu'on reconnaîtra que Dieu
est celui qui les sanctifie. Exact. Donc Dieu les a mis à part. À part. Donc autrement dit, le sabbat est un signe de la sanctification du peuple d'Israël. J'espère que jusqu'ici on en a de comprendre. Très bien, donc, très bien. Ici nous sommes d'aller doucement dans les Saintes Écritures, pas plus dans la considération de ce que tel ou tel a dit. Exact. Nous allons maintenant dans ce que Dieu a dit et pour voir à quel moment ça s'applique. Alors donc Dieu dit ici, d'après ce que nous avons vu, que Dieu appelle les enfants d'Israël dans l'alliance du sabbat, des sabbats. Nous allons y revenir, des sabbats. De deux, il dit que ce sabbat est un signe extérieur aux autres avec qui il n'a pas cette alliance-là. Pour regarder que ce sabbat met Israël à part. Ouais. Voilà. Parce que c'est destiné aux enfants d'Israël. Aux enfants d'Israël. Verset 14. Oui. Verset 14. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Ça pose problème avec la compréhension des nouvelles tendances que vous avez aujourd'hui. Ça veut dire que sous réserve que on va observer maintenant la pratique du sabbat, des sabbatistes du 7e jour. Parce qu'on va passer au niveau de comment c'est pratiqué le sabbat. Voilà. Maintenant, parce qu'en réalité, dans tout ce que Dieu dit dans les Saintes Écritures, on va réitérer chaque fois. La Bible déclare, même pour la construction des temples, des différents ustensiles de cuisine, la Bible déclare que Moïse fit selon que Dieu lui avait montré. Il fit selon que Dieu lui avait montré. Donc ça dit qu'on ne doit rien y ajouter, on ne doit rien retrancher. Oui. Alors dans le verset 14 nous dit que vous observerez le sabbat. Tout à l'heure au verset 13, il avait dit d'observer mes sabbats. C'était au pluriel. Oui. Maintenant ici il dit observer le sabbat. Je crois qu'après cette conversation, il faut qu'on passe directement le pourquoi, quels sont les styles des sabbats dont la Bible parle. Okay. Parce qu'en réalité, les adventistes c'est un jour, c'est tag seulement sur le samedi, ne sachant pas qu'il y a plusieurs styles de sabbat. Il y a des sabbats qui se trouvent le jeudi, il y a des sabbats qui se trouvent le mardi, par exemple. Il y a des sabbats qui tombent les mercredis. D'accord. Voilà. Vous observerez le sabbat car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelques ouvrages de ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Il dit quelques ouvrages ce jour-là. En réalité, il ne faut rien faire. Absolument. Donc ça veut dire que cette tendance qui se lève au milieu de vous en disant que Christ l'a fait, c'est un péché déjà par rapport à la règle du sabbat. Oui. En fait, en lisant avec l'analyse biblique de la Nouvelle Alliance, on voit clairement que c'est à cause de cela qu'on voulait tuer Jésus. Donc le but pour lequel les gens voulaient tuer Jésus, plus, c'est parce qu'ils n'observaient pas le sabbat. 2, parce qu'il appelait Dieu son Père, se faisant lui-même égal à Dieu. C'est ce que les Saintes Écritures nous disent dans le livre des Gens au chapitre 5. Donc il y a 2 motifs pour lesquels on a tué Jésus. 1, il n'observe pas le sabbat. 2, il appelle Dieu son propre Père, se faisant passer donc ainsi comme Dieu. Alors donc, si les gens disent aujourd'hui que Jésus faisait ses œuvres le jour du sabbat, et le but du sabbat, comme on va voir tout à l'heure au chapitre 5 de l'Exode, c'était justement de faire reposer l'homme de son œuvre à lui. Oui. Or, Jésus, lui, faisait la volonté de Dieu. Tout ce qu'il faisait, c'était la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas faire reposer la volonté de Dieu pour faire autre volonté. Parce que le but de Dieu dans le sabbat, c'était d'attirer l'homme que, en tout cas, vous aurez le votre temps à vous, mais mon but principal, c'est que vous entrez dans ma volonté. Parce qu'il est question de l'œuvre de Dieu. Donc vous allez vous reposer de vos œuvres. Exact. Ce qui relève de la volonté de l'homme. Maintenant, pour entrer dans la volonté parfaite de Dieu. En ces jours-là, c'est le jour de concentration. Si on prend ce plan physique, c'est un jour de concentration, de focalisation sur les merveilles de Dieu, sur les choses de Dieu. Ouais. Mais cela étant, Jésus n'a pas eu son œuvre à lui. Il dit, je ne suis pas descendu sur la terre pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est vrai, on dit sur cette chose-là, si Jésus est en train de travailler le jour du sabbat, il a de faire la volonté de Dieu. Là encore, ça pose un problème. Parce que Dieu dit qu'on doit se reposer le 7e jour. Voici Jésus qui est en train de travailler le 7e jour. Puisque dans le livre de Luc chapitre 13 par exemple, la Bible déclare que le jour-là, il a vu une femme dans la synagogue qui était courbée, elle ne pouvait pas marcher depuis 18 ans. Et il l'a amenée au milieu de l'assemblée. Il pose la question, est-il permis, oui ou non, de faire le bien le jour du sabbat? Et puis pourtant, les regards maintenant, il a mis la main à cette femme-là. Il a dit, sois délivrée. Et la femme a été délivrée. Les gens ont dit, il y a 6 jours pour se faire guérir. Pourquoi ne pas faire guérir? Pourquoi vous venez guérir le jour du sabbat? Et Christ va leur dire, qui parmi vous... Le Seigneur jusque nous donne même clairement, et on va voir dans le livre des Jean, si on ne lit pas, je le donne comme ça, dans Jean chapitre 7, verset 19, Jésus va dire, en reprochant aux Juifs, que Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, mais nul de vous n'observe la loi. Jésus est Dieu. Et s'il donne ces reproches-là, ça, nécessairement c'est vrai. Donc Jésus nous fait comprendre que
malgré que Moïse avait donné la loi aux Juifs, ils n'observaient point la loi. Ça veut dire même les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs, en voulant le condamner, eux-mêmes ne respectaient pas la loi que Moïse a donnée. Ça veut dire qu'en clair, si les Juifs qui ont eu l'authentique alliance des sabbats ne le respectaient pas, ce n'est pas les pasteurs d'aujourd'hui ou bien ceux des millénaires de 1540, 50 ou 1800 qui vont commencer à bien respecter. On va y revenir. Maintenant, cela étant, Jésus, comme je l'ai dit, était reproché par les Juifs orthodoxes ou bien les garants de la tradition qui ne respectaient pas le sabbat. Ces pasteurs-ci viennent maintenant soutenir Jésus en disant que Jésus faisait son œuvre le jour du sabbat. Donc on peut aussi faire notre œuvre le jour du sabbat. Dieu dit ici que chacun doit se reposer le jour du sabbat. Donc il y a un paradoxe à tous les niveaux. Maintenant, si ces pasteurs-ci arrêtent de faire le culte le jour du sabbat, la Bible déclare que tu ne différeras point d'offrir des offrandes à Dieu. Donc tu ne dois pas t'arrêter de faire le culte. C'est pour ça que Jésus a donné encore un autre paradoxe. Il a dit, ne savez-vous pas que les sacrificateurs le jour du sabbat se rendent coupables? Il dit que pêche le jour du sabbat sans se rendre coupable. C'est encore un autre paradoxe que Jésus leur a présenté. Parce qu'en réalité, il dit, vous devrez présenter le sacrifice chaque jour. Et ça, c'est son œuvre. Et le souverain sacrificateur, le jour du sabbat, il doit être là pour présenter. Et la loi interdit donc de travailler le jour du sabbat. Donc il est entre deux lois, n'est pas aller et aller. Et il choisit d'aller, il part, il pêche, il ne part pas, il pêche. Et il dit qu'il transgresse, c'est Jésus qui dit, il transgresse le sabbat sans se rendre coupable. C'est ce que Jésus dit. Ouais. Alors, donc, nous voyons que Jésus dit, la Bible déclare que le sabbat est fait d'abord pour Israël. Oui, d'abord pour les enfants d'Israël. Un signe d'alliance pour qu'on puisse reconnaître que Dieu les sanctifie. Donc le sabbat est un signe de sanctification du peuple. Donc la mise à part du peuple d'Israël comme un choix souverain du Seigneur. C'est ce qui est dit. Maintenant, restons sur l'aspect du sabbat et continuons à explorer. Ok. Verset chapitre 31. Exode toujours. Oui, Exode. Verset 16. Verset 16. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Donc c'est clair, une fois de plus ici, l'alliance est répétée, ça, on dit clairement que c'est une alliance. Et il n'a pas dit, chaque fois, quand vous allez voir le sabbat, il sera question d'Israël, il n'est pas question d'autres peuples. C'est vrai. Alors, si tel est le cas, d'abord, il n'y a pas des adventistes 7e jour qui sont en Israël, parce qu'ils ne célèbrent même pas ça pour commencer d'abord. Ils le font comme une tradition, pas comme une obéissance effectivement, littéralement au Seigneur, parce que tout cela a changé. On va voir tout cela. Donc il dit les enfants d'Israël observeront le sabbat, en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Donc sur cette base, c'est une alliance transmissible de génération en génération entre les Israéliens. C'est pas ce qui est écrit. Tout à fait. Voilà. Maintenant, tu m'as dit tout à l'heure que tu es capable de dire à ton épouse, à ta maman, à ta soeur, d'aller te faire chauffer la nourriture le jour du sabbat, c'est ça? Bien sûr. Chapitre 35. Je veux que nous lisons et que tu me regardes droit dans les yeux. Et tu me dis si tu es un observateur de sabbat ou bien si les artistes c'était un jour étaient un observateur de sabbat. Ok, chapitre 35. Est-ce que tu peux nous lire verset 3? Verset 3. Vous n'allumerez point le feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Non. Commentaire donc maintenant. Non. Clairement, ça veut dire que je n'observe pas le sabbat. Ok. Sur cette base. Ok. Est-ce que, ça c'est toi en tant que singleton, est-ce que la doctrine des adventistes 7e jour permet qu'on chauffe la nourriture le jour du sabbat, le samedi? En principe, non. Oui. En principe, non. Oui. Mais avec la tendance, comme j'ai dit, au sein de l'Église, d'autres qui pensent que non. Donc il y a d'autres qui chauffent la nourriture. Exact. Bon, maintenant, la Bible parle d'allumer le feu. Que penses-tu d'appuyer sur un interrupteur pour que la lumière soit? Je dis même la tendance qui n'allumerait pas un feu littéral, à 5 heures, c'est plus chauffer la nourriture. Puis, ces jours-là, puisque le sabbat se passe de 18h à l'autre 18h, n'est-ce pas, iront appuyer sur un interrupteur pour allumer le feu. C'est ça, n'est-ce pas? Si. Donc, ils pécheront en ce commandement-ci. Exact. La Bible parle dans Actes des Apôtres, chapitre 1, que les apôtres étaient allés jusqu'à une distance des sabbats. Donc, est-ce que vous saviez qu'il y a une distance à parcourir le jour du sabbat et qui n'est pas permis? 1 oui. km 100. Oui. Bon, lorsque vous avez par exemple un seul centre dans la ville de Douala, si vous avez un seul centre, un adventiste c'est un jour qui se trouve loin à Bonabéry, où est-ce qu'il ira pour le jour du sabbat? Il ira à Bonabéry parce qu'en fait,
Il y a plusieurs lieux de culte. Plusieurs lieux de culte, donc c'est réparti un peu de telle partout. sorte que les gens ne puissent pas parcourir une très grande distance. Oui, tout à fait. Et en mettant cela, vous avez calculé la distance en fonction des maisons des gens. Non. Justement, parce que moi, pour quitter le chemin pour aller au sabbat, Oui. ça me prend pratiquement 2 km. Donc en allant au sabbat, tu pêches le scope de sabbat. Bien sûr. Même sur le plan de la distance. Comment vous faites pour remédier à tout cela? Ça, c'est pas facile. Vous voyez qu'en réalité, sur cette base-là, vous allez vous imposer vous-même des jours que Dieu ne vous a pas imposés. Oui. Parce que sur le plan de la distance, vous avez des problèmes. Sur le plan... Est-ce que ce n'est pas une manière idéologiquement aussi de tendre vers ce que Dieu dit? Ça veut dire que tu voulais dire qu'en réalité, même si c'est 1,5 km, tu as quand même fait 1,5, Dieu va comprendre que... Dieu va comprendre que c'était pour faire sa volonté, c'est ça? Oui, enfin, mais c'est tout le péché, quoi. Le péché, c'est le péché, parce que tu désobéis au sabbat. Exact. Sinon, chaque personne justifierait son acte. Tout à fait. Mais le vrai problème, c'est pour cela qu'il faut qu'on observe toutes ces choses que Dieu a dit. Parce qu'on va sortir avec la question, est-ce qu'en réalité, quand il dit chaque fois comme ça, pour qu'on sache en réalité que les gens qui veulent obéir au sabbat, en réalité, ne respectent pas le sabbat. Mais ils placent le jour comme la Bible le déclare, en réalité. Exact. Parce que maintenant, si tu veux voir littéralement comme Dieu a dit, c'est comme Dieu a dit qu'on doit faire. Tu vois, sous Néhémie par exemple, quand on va voir Néhémie, quand il va faire la restauration des portes, parce qu'à Jérusalem, il y avait clairement les gens qui venaient vendre le jour du sabbat. Il a interdit, il a attrapé les gens là-bas, il les a tapés, tirés là-bas pour ne pas faire entrer les gens le jour du sabbat. Parce que les gens devaient faire les vivres, devaient acheter. Il a demandé que les portes du jour du sabbat soient fermées. Pour que les gens ne font pas faire le trafic. Tout à fait. Mais il y a des gens qui font le trafic le jour du sabbat. C'est le vrai. jour du sabbat. Donc, alors tu vois clairement que Néhémie était un réformiste. Il est venu faire la réforme pour que tout soit restauré comme Dieu a dit. Et il voulait qu'on fasse comme Dieu a dit. Et aucun des enfants du Seigneur dans l'ancienne alliance qui venait restaurer la doctrine ne revenait pas en prenant les pensées d'hommes. Oui. À chaque fois, il revenait sur ce que Dieu avait dit initialement. Exact. Donc maintenant, quand quelqu'un va dire maintenant que non, aujourd'hui il faut quand même chauffer la nourriture, on ne peut pas quand même trop prendre, mais la Bible déclare que vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Fin de citation. Bien plus encore, dans le livre des Nombres, on va trouver un homme, quand Moïse n'avait pas encore reçu beaucoup de commandements concernant la lumière, concernant le sabbat. La Bible déclare qu'on va prendre un homme qui était le jour du sabbat en train de ramasser du bois dans le champ. C'est écrit dans les Saintes Écritures. Tout à fait. On l'a attrapé, il a dit mettez-le en prison le temps qu'on voit ce que Dieu va dire. Dieu va demander qu'on le lapide. Donc aller ramasser un bois pour allumer le feu. C'est un péché. Un péché qui mérite la mort, peine de mort. Donc au Cameroun, ce n'est pas ce qu'on parle de la cour martiale là, il s'agit de la peine de mort. C'est intéressant de voir ce que la Bible déclare. Très intéressant. Et ceci nous permet donc de dire effectivement qu'en réalité, les gens devraient plutôt lire plus les Écritures au lieu de lire les écrits des hommes. C'est vrai. Parce que les écrits des hommes mettent leur pensée. C'est vrai. L'Écriture, les Saintes Écritures révèlent la pensée de Dieu. C'est vrai. Et en lisant donc les Écritures et en sondant les Saintes Écritures, Dieu nous révèle sa pensée profonde concernant un sujet bien déterminé. Mais bien parallèlement, les gens ne prennent pas de temps à lire les écrits des fondateurs de leur propre ministère. Oui, et ça fait dans un ça biaise. Ça biaise l'interprétation et la compréhension. C'est vrai. Quand les gens veulent venir dans la Bible, ils viennent avec cette compréhension. C'est vrai. Et ils voudraient que la Bible dise ce que cette compréhension l'a dit. Ouais. C'est ça le vrai problème. Donc maintenant, nous venons de voir que le sabbat, c'est l'alliance entre Dieu et Israël. De quelle tribu d'Israël es-tu? Aucune tribu, non. Ça veut dire que tu n'es pas de cette alliance-là. Moi, je suis Bamileke de l'Ouest. Voilà. Maintenant, te voici maintenant voudrant respecter ce que Dieu a dit à quelqu'un d'autre. Est-ce normal? Mais justement, Bamileke de l'Ouest, dans l'une de ses chansons, Méo dit que Bamileke, je crois que c'est la 9e région d'Israël, je crois. C'est ce qu'il a dans la Bible. Même est un prédicateur. Allons dans le livre de Lévitique maintenant. Lévitique. Ok, Lévitique. Oui. C'est intéressant. Dans le livre de Lévitique maintenant, gardons en amont, nous avons lu les sabbats. Oui. Mais sabbat. On se pose la question, est-ce que Dieu est en train de parler de plusieurs samedis? Voilà. Parce que le temps de trouver Lévitique, avec le chapitre dont je suis en train de parler, j'aimerais bien répondre aux avertis 7e jour une seule chose. Les avertis 7e jour, comme je l'ai signalé ici, disent que samedi, dimanche veut dire Sunday en langue anglaise. Sunday dans le jour du soleil. Puis je me permets de dire aussi que le samedi c'est Saturday, c'est-à-dire le jour de Saturne. Donc de même que le dimanche est fait pour la lune. La lune, oui. Samedi est fait pour Saturne.
Sauf que Dieu a choisi samedi dans cette Bible-là pour son jour, pour Israël. Ok. Parce que les jours ont les connotations planétaires. Et on ne peut rien faire. Quand tu fuis lundi, tu vas aller à mardi, c'est Mars. C'est le jour du Mars. Mercredi, c'est le jour de Mercure. Jeudi, c'est le jour des jueves. Ça, c'est en espagnol, c'est là. Thursday, c'est le jour des je crois que c'est Saturne, c'est samedi. Oui, c'est Saturne. Et vendredi, c'est Vénus. Tu vois cela? Donc, ça veut dire qu'en réalité, tous les 7 jours de la semaine ont une connotation planétaire. Oui. Donc, vous ne pouvez pas dire en portant l'attention sur samedi pour dire que si ce samedi vous adorez samedi, dimanche, vous serez en train d'adorer le sommeil. Alors, quelqu'un retoquerait, si vous adorez samedi, vous allez adorer le démon. Puisque en réalité, Saturne également, Saturne, c'est pour samedi. Vous allez vous taguer en disant que non, le jour là, on a fait ce que la Bible déclare, c'est ce qu'on va voir observer. On va observer justement que vous parcourez le kilomètre qui est là, parce qu'il y a un problème. Non seulement cela, on prépare, vous allumez le feu. Donc on peut citer une panoplie de choses comme ça le jour du sabbat. On va y arriver. Lévitique, le chapitre 16. Ici, ça sera très grave. Lévitique, chapitre 16. Voilà. On y va. Voilà. Chapitre 16. Prenons à partir du verset 29, 30 et 31 d'abord. 29, 30 et 31. Il est écrit: c'est ici pour vous une loi perpétuelle. On a parlé ça tout à l'heure, cette connotation loi perpétuelle, alliance perpétuelle, oui. Au 7e mois, oui. Le 10e jour du mois, oui. Vous humilierez vos âmes. Oui. Vous ne ferez aucun ouvrage, oui. Ni l'indigène, oui. Ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Oui. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, oui. Afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Alors, ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, oui. Et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. De façon claire ici, Dieu peut nous donner un style de sabbat qui n'est pas un samedi. Tout à fait. Il a bien dit le 7e mois, le 10e jour. Ce jour-là peut tomber. Parce que le 7e mois, ça ne veut pas dire que c'est les samedis de chaque mois. Non, ce n'est pas cela non plus. Donc, de façon spécifique, voici un sabbat qui a lieu. C'est le jour du grand pardon ici. Oui. Le sabbat du grand pardon. Le 7e mois, oui. Le 10e jour du mois. Voilà, le 10e jour du mois. 7e mois. Permets-moi, on y va, le 7e jour, permets-moi de retrouver, par exemple, ici, le 7e mois. C'est que le premier mois, c'est mars, avril. On va retrouver facilement. Par exemple, je crois que 7e mois, nous sommes au mois de Lul. Donc nous sommes en septembre, donc le mois de Lul. Voilà. De mars, avril. Voilà. Donc le premier mois, c'est le mois de Nissan, pas vrai? Nissan, oui. Nissan. Après Nissan, on aura. Donc le premier mois, deuxième mois, 4e, 5e, 6e, 7e, donc entre septembre et octobre. Donc ça veut dire que nous sommes dans la période justement. Donc je crois que c'est le mois de Chevan. Entre le mois de Chevan et le mois de Tisraël. Alors donc tu vois qu'en réalité, ça veut dire que dans le mois de septembre, entre septembre et octobre, les Juifs, le 10e jour de ce mois-là, doivent se réunir le jour-là, sans faire une nouvelle cérémonie. Maintenant, Dieu commence à nous donner un langage de sabbat. Donc, quand tu entends, chaque fois quand tu vas lire les Saintes Écritures, tu entends, vous ne ferez aucun ouvrage civil. Ça veut dire qu'un ouvrage manuel qui vous concerne. Vous allez vous reposer. À chaque fois quand cette phrase-là est dite, même sans dire que c'est le sabbat, il s'agit d'un sabbat. Parce qu'on vous interdit de faire quelque chose. Oui. Mais ici, au verset 31, il nous a dit clairement, il dit, ce sera pour vous un sabbat. N'est-ce pas? Je te pose la question. Est-ce que le 7e mois, le 10e jour de chaque 7e mois, vous le faites? Non. Donc, si je comprends bien, les abattus du 7e jour, c'est tag seulement, reste seulement sur le sabbat du samedi. Oui. Donc,
Maintenant, tout à l'heure, nous avons lu dans Exode, nous avons dit les mais sabbats. Donc Dieu, dans sa pensée pour Israël, avec son alliance, il a les sabbats. Il y a différents types de sabbats. Il n'y a pas qu'un seul sabbat. Voilà. Donc nous venons de voir un sabbat. Un autre type de sabbat. Un autre type de sabbat. Exact. Et c'est comme ça que nous allons voir le livre de Lévitique est riche en rebondissements concernant ces sabbats-ci. Donc chaque fois, donc, comme j'ai dit, lorsque nous allons voir verset 30 et 31 encore, prenons encore verset 29, 30 et 31. Verset 29. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage. Donc, on dit humilier son âme, c'est le jour où on prenait le sac et la cendre, et donc il faisait dans le jeûne pour la repentance. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Voilà. Car si ma mémoire est bonne, c'est ça qu'on appelle le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Oui. Voilà. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Il dit ce sera pour vous un sabbat. Il n'a pas dit le sabbat. Le sabbat, oui. Donc voilà, c'est un style de sabbat. Exact. Il dit c'est un jour de repos. Donc quand on dit quel est le jour de repos, il dit c'est samedi. Nous avons un problème ici. C'est vrai. Dans la compréhension. Parce que si ceci tombe vendredi, alors c'est un jour de repos. Tout à fait. Maintenant, je pose la question de l'Adventiste du 7e jour. Si c'est Yom Kippour tombe un jour le dimanche, les Juifs adoreraient-ils le soleil? C'est ça. C'est la grosse interrogation. Donc, et Dieu dit ici, c'est une loi perpétuelle. Tout à fait. Donc maintenant, si on s'étale en disant que... Mais cet autre style de sabbat est adressé à qui? Mais c'est la même question que je viens de poser depuis. C'est pour ça qu'il dit, on va voir clairement, parce que tout à l'heure nous avons vu que vous observerez mes sabbats. Mes sabbats, oui. Et il a dit clairement qu'en observant ces sabbats, ce sera un signe entre vous et moi. Donc on ne peut pas détacher le sabbat en disant que le samedi est fait pour tous les hommes et l'autre aussi est fait ainsi. Tu vois cela? Donc Israël est le peuple choisi par Dieu pour implémenter ses lois. L'apôtre Paul explique ceci dans le livre des Romains, chapitre 9, 10 et 11, en disant que quel est donc l'avantage des Israéliens? Il dit qu'il est grand de toutes les façons parce que la loi leur a été donnée. Ils sont des dépositaires de la loi. Tu vois cela? Donc Dieu a choisi le peuple d'Israël comme le signe d'un peuple au travers de qui va manifester ses différents déployés pour faire découvrir aux yeux du monde ses plans. Les gars là sont intelligents. Qui ça? Merde, les Israéliens. C'est-à-dire qu'ils ont un truc là, ils ont, je sais pas, ils ont un truc que les autres n'ont pas. Ça c'est clair, parce qu'ils ils sont distingués de tout le monde. Que ce soit dans la médecine, la mathématique, dans tous les domaines. Les recherches. On dit que même quand tu arrives à la NASA, la plupart des gars, ils sont là. Oui. En France, par exemple, il y a des Camerounais qui étudient, qui vont même jusqu'en thèse de doctorat, et qui font des thèses de doctorat en 2 semaines. C'est-à-dire qu'ils payent, ils voient des Israéliens à qui ils donnent des sous, qui rédigent pour eux les thèses de doctorat. Apparemment, c'est des gars sudoués. Coca-Cola et autres, les grands bosses que ça, c'est eux. Alors on y va. Donc c'est le peuple de Dieu. Malgré qu'ils font ce qu'ils font maintenant, c'est notre près de manche avec les témoins de Jéhovah qui disent que Dieu les a rejetés. Tu vois, c'est toujours les gens côte à côte. C'est Miller avec Rutherford et tous les gens qui ont créé. Tu vois que les témoins de Jéhovah et Rutherford, en fait, Miller et l'autre sont les copanélistes. C'est sur un même tableau que chercher le retour de Christ. Là, voilà, maintenant, chacun allait dans ce branche. On a créé le témoin de Jéhovah. Donc, les témoins de Jéhovah et les Adventistes du 7e jour ont une même fondation. Alors, on continue. Alors, donc, tu admets avec moi que d'après ce qu'on vient de découvrir dans la Bible, en dehors du sabbat du samedi, il peut y avoir un autre jour du sabbat. Bien sûr. Voilà, on continue seulement. Chapitre 19. Chapitre 19. Oui. Verset 3. Verset 3. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera ses sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, hormis le respect du père et sa mère, on va respecter quoi? Le sabbat. Allons au chapitre 23, c'est encore intéressant ici. Chapitre 23. Ici, il est exactement écrit ceci. Quel verset? Je crois que c'est bien que nous prenons le verset 10, on lit doucement jusqu'au verset 38. Allons-y doucement. Verset 10 jusqu'au verset 38. Oui, moi d'allumer la lumière à partir du verset 10, oui. Ok. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Oui. Il agitera
de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2 dizaines de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Voilà, arrêtons, parce que c'est au verset 13. Bon, en haut, il a dit quoi, verset 11? Il dit qu'il agitera de côté et de l'autre devant, de l'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Donc, ça veut dire qu'il l'agitera de côté et l'autre le lendemain du sabbat. Vous faites cette pratique? Non. Vous ne faites pas ça, vous n'agitez pas les gerbes. Non. Parce que c'est la sorcellerie, ça. Maintenant, je vais rentrer dès le départ au chapitre 23 pour qu'on voit quelque chose, d'accord? Je vais les suivre dans ta Bible à toi. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël. Et tu leur diras: les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Dieu dit: voici quelles sont mes fêtes. Souviens-toi encore en amont, on a lu tout à l'heure qu'on les célèbre, on célèbre le sabbat. On est d'accord, n'est-ce pas? On a dit ça tout à l'heure. Tout à fait. Alors, il dit que le 7e jour, le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Est-ce que c'est une sainte convocation que vous faites? Oui. C'est une sainte convocation que vous faites pour le sabbat, votre sabbat. Oui. Vous faites comment votre sainte convocation? Chaque samedi là. Non, ça commence le vendredi. Vendredi dans le soir. Oui, vendredi soir. On va à partir de 18h. À la prière, oui. On va à la prière. C'est le moment de se préparer et d'entrer effectivement dans le sabbat avec des recommandations. C'est ce qu'il faut respecter. C'est ce qu'il faut faire. Et donc, ça veut dire qu'à partir du vendredi soir, à partir de 18h, vendredi soir jusqu'au le lendemain en soirée, c'est le sabbat. On entre le sabbat sur le sabbat, voilà l'intervalle. C'est le soir au matin, n'est-ce pas? Alors je pose la question. Il dit, c'est pas une sainte convocation. Continuons avec pour voir la sainte convocation. Il dit: vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est le premier sabbat. Il dit 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, c'est-à-dire que le mois d'Abib, ou bien encore le mois de Nissan. Le mois d'Abib, c'est le mois de Nissan. Le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le 14e jour, entre les 2 soirs. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. À l'honneur de l'Éternel. À l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours. Gardons ceci à l'esprit, des pains sans levain. Écoute bien maintenant, regarde bien. Tout à l'heure, nous venons de voir en haut le sabbat du 7e jour. Maintenant, ici au verset 7, il dit: le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Voici un autre sabbat. C'est-à-dire, pendant la période où la Pâque est, entre le 14e jour, du 14e jour jusqu'au 21e jour. Du 14e jour jusqu'au 21e jour, cette période-là, c'est la période de pain sans levain. Ça veut dire que la première journée, c'est un sabbat. Oui. La dernière journée, c'est un sabbat. Mais entre les jours, là, c'est clair qu'entre l'intervalle de 7 jours, il y a toujours un samedi. Tout à fait. Maintenant, regardons ici. Il dit: le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre civile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre civile. Tu vois? Donc, on voit que le 7e jour, après 7 jours. Parce qu'on partant de 14 jours jusqu'au 7, ça fait le 21. Donc, ça veut dire que le premier jour est un sabbat. Le 7e jour est un sabbat. Tu vois cela? Maintenant, entre les deux, il y a la fête de la Pâque qui est un jour de repos. Parce que lorsqu'on voit clairement, quand Christ était à la croix, on voit que par la crainte que les cornes restent en haut le jour du sabbat, donc on voit que pendant la période que Christ est décédé, il y avait un sabbat, il y avait un autre sabbat à la fin qui était le 21e jour. Il y a le sabbat que Christ était à la croix, il y avait un sabbat. Et ce jour-ci, le sabbat n'est pas le sabbat du samedi, qu'on dit c'est le sabbat le grand jour.
qui est différent du sabbat du samedi. Maintenant, on peut continuer. Maintenant, là où tu t'es arrêté, je peux le 14, verset 14. Verset 15. Je crois que le verset 14 dit clairement ceci. Verset 14 dit vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Donc ça veut dire que les Israéliens vont n'importe où. Ils doivent obéir ça. Exact. Voilà. Verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Oui. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e jour et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autres. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Oui. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'1 an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Oui. Vous y joindrez l'offrande et la libation et la libation oui. ordinaire, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Passons au verset 21 directement. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Une fois de plus, C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ça, c'est un sabbat. C'est un sabbat, oui. Voilà un sabbat, oui. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ça m'étonnerait que les adventistes puissent le faire. Verset 23, 24 et 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël Oui. et dit, le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. C'est clairement écrit là, non? Au son des trompettes. C'est vrai que le 7e, parce que tout à l'heure précédemment, il avait le Yom Kippour dont tu parlais tout à l'heure, c'était le 10e jour du 7e mois. Il vient de revenir ici là au départ du 1er jour du 7e mois. Et le 1er jour, il y a un repos, un sabbat de repos. Et il dit, ça se fait par une trompette, c'est une sainte convocation. Tout à fait. Vous le faites? Bon, la trompette, non. Mais Dieu a dit trompette. Oui. Il pensait ce qu'il disait, non? Oui, bien sûr, la trompette, non. Vous ne faites jamais un appel avec pas les trompettes, les retentissants, pour amener les gens au sabbat. Non. Mais eux, ils le font. Et ici, ils le font, on sait qu'ils le font. C'est un peu comme le hijab en France. Quand un musulman porte le hijab, on sait que c'est un musulman parce que sa religion lui le dit. Lui un peu comme les musulmans lancent souvent le truc là. Oui, quand ils font ça sur le toit, on fait effectivement que 5 fois par jour, ils doivent le faire. On sait que c'est pour eux. Mais si quelqu'un, un autre groupe se lève et fait autre chose dont les gens du monde ne sont pas au courant, ça va pousser à réflexion. Alors je pose la question, est-ce que les adventistes du 7e jour appellent les saintes convocations du 1er jour du 7e mois par des trompettes? Non. Du moins, à ce que je sache, non. Tu n'as jamais, parce que tu m'as dit que c'était réparti, mais au moins là où tu vas, il n'y a pas de trompette. Non. Donc ça veut dire que c'est une désobéissance ou bien pas une désobéissance? Naturellement. Ok, maintenant, continuons. Quand vous ferez la moisson dans votre pays. Non, verset 27. Il va seulement t'amener vers les endroits où tu vas voir le sabbat, oui. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Oui, verset 28. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. C'est un sabbat. Bon, maintenant, attends, je pose la question. On dit clairement que l'expiation devant Dieu doit être faite quand? À un moment des sabbats. Oui. C'est pour cela que Jésus, quand il guérissait le jour du sabbat, il leur a dit que le jour même que le Fils de l'homme est maître du sabbat. C'est pour ça que Jésus n'est pas mort un dimanche. Il ne peut pas mourir un dimanche. Donc, on voit clairement que l'expiation est faite un jour du sabbat. Oui. Voilà. Maintenant, il continue en disant, toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranché de son peuple. Donc, c'est-à-dire, retranché, ça veut dire quoi?
Tuer. Donc il faut utiliser la langue, il ne faut pas faire comme l'armée de certains pays. Quand il y a les sécessionnistes, ils disent que il y a des sécessionnistes qui ont été neutralisés. Je dis neutralisés pour ne pas dire tuer. Neutraliser quelqu'un, ça veut dire l'arrêter. Tout à fait. Mais dans le sens de la guerre, ils parlent de tuer. Mais pour ne pas déranger l'esprit des gens, ils disent neutraliser. Oui. Mais quand c'est les sécessionnistes qui tuent les gens, on dit qu'ils ont tué tel nombre de personnes. Ils ne disent pas qu'ils ont neutralisé, pas vrai. Donc, ils ont même assassiné. Ils ont assassiné, voilà. Donc, pour que quelqu'un décède, il y a plusieurs façons. On les assassine, on les neutralise, on les tue. Voilà. Donc, n'utilisons pas le langage. Ici, Dieu a de parler clairement qu'il sera retranché du milieu de son peuple. C'est pas pour le chasser, pour le tuer. Pas vrai. Alors, on continue. Verset 31. 31. Oui. Si vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Une fois de plus, chaque fois, on voit que chaque sabbat qui est là, c'est connecté avec Israël. Tout à fait. Verset 32. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. Donc, on voit clairement ici qu'il n'y a pas de question de samedi, mais un autre jour. Ouais. Et le jour donc de repos pour l'expiation. On continue verset 35. Verset 35. Donc, commençons 34 pour arriver à 33 pour y arriver. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour. Le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Une fois de plus, nous trouvons pendant une célébration de 7 jours. Oui. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc finalement, dans ce même mois-là, on voit que le premier jour du mois c'est un sabbat. Oui. Le 9e et le 10e jour sont les sabbats. Le 15e jour est un sabbat. Oui. Le 22e jour est un sabbat. Aussi. Sans compter maintenant, ce sont les sabbats, les jours, sans compter les sabbats hebdomadaires qui s'y trouvent. Durant entre le 15, si tu prends 15 jours, il doit y avoir au minimum 2 ou 3 samedis dedans. Exact. Pas vrai? Et maintenant, si c'est comme ça, ça veut dire qu'on aura peut-être 7 sabbats durant ce moment du 7e jour, du 7e mois. C'est vrai. Lequel vous faites parmi tous ces multiples sabbats là du 7e mois? Vous faites seulement les samedis. On fait seulement les samedis. Bon, mais justement, ici donc, je pense que la préoccupation ici c'est le fait de vouloir garder tout le monde sous le prisme du sabbat uniquement le samedi. Là, il y a un problème. Oui, il y a un problème parce que la Bible, telle qu'on la parcourt en ce moment, est spécifique sur le fait qu'il existe des sabbats. Et donc, si quelqu'un décide d'observer le sabbat uniquement il ne le doit pas samedi, sélectionner. Il ne doit pas sélectionner. Ou bien il ne doit pas juger peut-être les autres qui observent le sabbat, un autre sabbat, un autre type de sabbat que Dieu a demandé qu'on observe. Et mon interrogation à moi, je m'étonnerais qu'un être humain sur la terre puisse observer les sabbats tels que la Bible le dit. Non, c'est pas possible. C'est pas là où on va sortir justement pour montrer clairement que personne ne peut l'observer. Non, c'est clair, c'est vrai. Personne ne peut l'observer. Parce que là, c'est beaucoup. Hein. Même pas le fait que c'est beaucoup. Parce qu'en réalité, on dit clairement qu'on doit aller vers les sacrificateurs. Exact. Ils vont agiter les gerbes. Oui. Il y a des sacrifices qu'on doit devoir faire, comme on voit tout à l'heure. Là. On y va. Regardons un autre sabbat encore. Verset 36 et 37. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Voilà encore un autre sabbat. Nous sommes d'accord le 8e jour. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez, afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Quand Dieu met l'emphase sur chaque chose au jour fixé, ça suppose que ce n'est pas possible d'être flexible. Oui. Donc ça veut dire que en fait, si on veut obéir à Dieu, on va faire ce que Dieu dit, pas nous. C'est des recommandations. Ce sont des recommandations. Oui. On doit les obéir. Quand le chef d'État donne une instruction, quand vous entendez sur d'autres aussi encore, on utilise le langage sur très haute instruction. On ne sait même pas comment les instructions sont très hautes. Absolument. C'est pour montrer que ça vient de la haute hiérarchie. C'est suprême. C'est suprême. Donc ça ne souffre d'aucune discussion, d'aucune contestation. Maintenant, si tu es un homme, il donne une autre instruction. Dieu, ses instructions à lui, c'est comment donc? Comment on peut le qualifier alors? Les instructions de Dieu. Si les instructions de l'homme sont très hautes au point où les hommes se pressent de le faire, qu'advient-il donc de l'instruction de Dieu?
C'est supra. Oui, supra. Ok, si c'est supra, donc ça suppose que ni toi, ni moi, ni aucune personne sur la terre ne doit faillir à cela. Ne doit faillir et ne doit dire comme ceux-ci faisaient comme ça, nous faisons comme ça. Oui, ça c'est vrai. On va voir, ça sera amusant maintenant. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Ça c'est très intéressant. 39, verset 39. Verset 39. Verset 39. Le 15e jour du 7e mois, Oui. quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos. Stop. On a compris? Oui, le premier jour sera un jour de repos. Donc pendant la fête de la récolte, le premier jour est un jour De repos. Oui. Et le 8e sera un jour de repos. C'est encore notre sabbat. Un autre C'est sabbat. précisé, pas vrai? Exact. Pendant la fête de repos, oui. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Ça c'est clair que je ne vais pas poser de questions parce que la réponse est que vous ne célébrez pas. Absolument. Verset Alors, 41. vous célébrez 41. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel. Pendant 7 jours, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Donc à chaque fois il réitère pour qu'on dise clairement que le calendrier, on ne dit pas que le calendrier est biaisé. Donc c'est clair, n'est-ce pas? On est d'accord. Maintenant, allons au chapitre 24. Chapitre 24. Oui. Premier verset. Non, pas au premier verset. Allons-y, on va prendre quoi? Bon, lisons à partir du premier verset. J'espère que tu ne vas pas te fâcher maintenant. Non, ça va. C'est normal. Ok, allons. L'Éternel parla à Moïse et dit: ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage, dans la tente d'assignation, qu'Aaron la préparera pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Une fois de plus, donc ça dit que devant Israël, la lampe doit être allumée. De génération en génération, ça ne doit pas s'éteindre. Oui. Est-ce qu'il y a quelque part en Israël où il y a cette lampe-là? Oh non. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas encore parti en Israël. Il y en a plus qu'il n'y a pas le temple. Parce qu'initialement, il y avait le temple et dans le temple, il y avait les rideaux. La Bible nous donne le renseignement quand Christ est mort, ça s'est déchiré. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 3, le verset 15 et 16, il nous est dit clairement dans Jérémie, chapitre 3, si tu veux, tu peux le consulter. Il est dit que le moment viendra où sur la terre, on ne se souviendra même plus de l'âge de l'Éternel. Tu vois cela? Mais nous sommes passés dans cette phase-là depuis 2000 ans, mais nous sommes allés dans la phase de la restauration du peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël avait le culte tel que nous sommes le voir, doit encore se remettre sur place. On va rebâtir le temple de Jérusalem. Okay. Mais avant cela, la mosquée d'Al-Aqsa qui se trouve en lieu et place de ce temple doit être saccagée. Et là maintenant, ce sera la guerre entre les musulmans et les juifs. Donc le conflit au Moyen-Orient. Ça revient encore. Ça revient, plus grave encore. Donc c'est pour le moment de préparation de l'Église. Donc ce qu'il est dit ici, c'est que une loi perpétuelle pour Israël et la descendance disait qu'il y avait un chandelier. Et il y a il faut qu'on explique aux gens qu'il n'y avait qu'un seul chandelier. Il n'y avait pas deux endroits sur la terre où il y avait les chandeliers. C'était là-bas seulement. Et si ces chandeliers-là ne se retrouvent pas, et c'est devant ces chandeliers qu'on devait faire toute cette fête, si on devait célébrer. Parce que la Bible déclare, comme on va au chapitre 16 de Lévitique, que 3 fois par année, les mâles devaient monter devant l'Éternel à Jérusalem pour célébrer les fêtes de l'Éternel. Parce qu'il y avait 3 fêtes de l'Éternel par an. Maintenant, il n'y a pas le lieu de l'âge de l'alliance, c'est l'âge de l'alliance avec le propitiatoire qui montre sa présence dans ce lieu de temple, le temple que Salomon avait construit en son nom. S'il n'y a pas ce temple, Dieu n'est pas là. Où se trouve Dieu? Dieu se trouve dans les hommes par le Saint-Esprit, donc répartis par toute la terre. Tu vois cela? Dieu a quitté un temple physique pour demeurer dans le temple qui n'est pas fait de main d'homme. Alors dans ces cas, où est-ce qu'on va leur offrir des sacrifices des gerbes donnés? Continuons. Verset 4. Verset 4. Il arrangera les lampes sur les chandeliers d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Le jour de votre sabbat, il y a les lampes devant vous. Non. Continuons de toujours en faisant. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dizaines. Oui, mais les symboliques montrent clairement que chaque gâteau représente un peuple. Une tribu de ce peuple-là. Donc on ne fait pas des choses au hasard. Continuons. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pure devant l'Éternel. Ce qu'on va rencontrer en bas, c'est la question que je te pose. C'est pour ça que je dis ne te fâche pas, parce que ici, ça c'est l'une des grandes questions aux adventistes du 7e jour. Continuons. Tu mettras de l'encens sur chaque pile. De l'encens pur. Tu mettras de l'encens pur, voilà, sur chaque pile, et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Et le verset terminator final pour
Pour les adventistes, 7e jour. Chaque jour de sabbat, Oui. on rangera ses pains devant l'Éternel Oui. continuellement. Oui. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Je pose la question. Avez-vous le chandelier avec l'huile d'olive pure et les encens purs? Non, l'huile d'olive pure. Non, l'huile d'olive pure. Oui. Oui. Non, avez-vous cela dans votre temple où vous faites le culte? Non. Avez-vous le chandelier avec la lampe qui est continuellement allumée? Non. Le jour du sabbat, on dit qu'il doit avoir ces pains, c'est en 6 piliers. 6 d'un côté. 6 piliers. Donc, on ne peut pas faire un sabbat sans ce pain-ci. Ça, c'est vrai. C'est ce que Dieu a dit. Donc, finalement, qu'est-ce que vous faites le jour du sabbat? Ok. La règle, quand vous rassemblez le jour du sabbat, vous prenez la Bible, vous lisez. Quel verset le dit? Maintenant, répondez aussi. C'est-à-dire, votre fonctionnement de votre sabbat le jour-là. Où est-ce que c'est écrit? C'est là maintenant on va retrouver maintenant les règlements intérieurs face à la Bible. Ok. Tu vois, c'est là où on se retrouve maintenant. On va dire, il y a la recommandation de nos fondateurs, on dit que. Mais paradoxalement, vous voulez comme ça, par ces jours-là, honorer Dieu. Mais dites que Dieu a dit que, voici ce que nous faisons. Dieu a dit ceci, nous faisons ceci. Donc, parce qu'il dit clairement que ce pain-là ne doit pas manquer les jours. Je lis verset 8 encore. Chaque jour du sabbat. C'est écrit là, non? Mais chaque jour de sabbat, On rangera ses pains devant l'Éternel. Continuellement. Continuellement. C'est une alliance perpétuelle perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Donc, tu vois que ce n'est qu'Israël pour qu'ils puissent observer ça, parce que ce sont eux qui ont l'âge de l'alliance. Et c'est là, devant l'âge de l'alliance, avec les branches avec 7 sorties assorties, avec les 7 sorties où les feux étaient là, pour montrer que c'est cette dispensation de Dieu. Alors, et dans ces 7 colonnes, il y avait un même conduit d'huile qui conduisait pour brûler les 7 feux devant Dieu. Et devant Dieu, maintenant, on devait placer donc. Ça n'a rien à voir avec ce que nous on fait. Alors, non, ça veut dire que vous en travaillez pour qui? Pour Miller et Ellen G. White. Pas Dieu. C'est pas vrai? Nous venons de brosser donc ce que veut dire le sabbat dans les 7 Testaments. Il y en a plein là-bas. Il y en a le 7e, les 7, après 7 sabbats. Oui. Après 7 années, il y avait les années de relâche, les 50e année était consacrée à ce qu'on appelle la Pentecôte. Donc la 49e année était un sabbat. Cette année-là, on appelait ça l'année sabbatique. Donc toute l'année-là, c'est l'année de sabbatique. Oui. Vous célébrez ça aussi? Ah, l'autre, au moins, vous célébrez. Mais comment vous pouvez célébrer l'année sabbatique de 49 mois, de 49 ans, sans célébrer les autres sabbats qui sont au milieu? Comment vous arriver à 49 sans commencer par un? Et même si vous le faites, la vous le savez comment? La vérité, c'est que les débats liés au sabbat, Oui. je cherche à les avoir avec les responsables de l'église. Je serais partant si on puisse avoir une entrevue dans ce Tous sens. ensemble. Ouais. Non, honnêtement, je cherche à les avoir. Je crois Ces qu'avec ces débats-là. petits Oui, ça, je suis bien outillé. Et je crois que ça va faire l'objet d'un affront. D'un affront très sérieux. Je vais rencontrer des pasteurs pour ça. Parce que la vérité telle qu'elle est écrite ici, c'est clair qu'elle n'est pas pratiquée de la même manière. Oui. Le défi qu'il y a, c'est que personne ne peut la pratiquer. C'est ça. C'est un peu comme la dit. Mais pourquoi, c'est-à-dire que pourquoi Dieu décrit ça dans la Bible, alors que c'est presque impratique? Enfin, c'est quasi impratique. La Bible répond à cela, que Dieu avait donné la loi à l'homme pour que l'homme ne puisse l'obéir, pour montrer à l'homme sa voie de désobéissance pour qu'il puisse venir au Sauveur. C'est ce que l'Écriture nous enseigne. Parce que personne ne pouvait pratiquer ces lois-là. Parce que la Bible déclare que cette loi, ce n'était pas esprit. Parce que l'esprit de la loi est bonne, mais nous sommes charnels. C'est ce que la Bible nous explique. Nous sommes charnels. Pour l'appliquer. Nous pourrons faire la volonté. Nous voulons faire la volonté, mais nous ne pouvons pas parce qu'on n'a pas le pouvoir de le faire. C'est pour ça que Christ venant dans le corps, il dit tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Chose qu'on observe d'après la loi. Quand la Bible déclare dans Hébreux chapitre 10 que tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice. Ça, c'est Hébreux chapitre 10. Il dit tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice. La question c'est qui ordonnait ces sacrifices dans l'ancienne alliance. Donc ça dit que les sacrifices qu'on offrait n'étaient pas l'expression parfaite de la volonté parfaite de Dieu. C'est ça. Donc la volonté parfaite de Dieu, c'est la volonté, l'expression de Christ à la croix. Donc en réalité, Dieu n'a pas donné le sacrifice, c'est pour ça que c'était donné pour un moment donné. Et comme la Bible déclare, jusqu'à un temps de réformation. Alors maintenant, Christ est donc le réformateur. De telle sorte que la nouvelle alliance nous introduit dans l'alliance parfaite de Christ. On n'a pas besoin de venir chaque année, comme le Saint Écriture l'explique. Alors, nous venons de voir, en résumé, si tu n'es pas fatigué, on brosse rapidement dans la nouvelle alliance pour voir maintenant, parce que la question maintenant c'est, nous avons répondu à la question, c'est qu'est le sabbat. Nous avons vu que le sabbat, ça veut dire le repos. On doit se reposer, ça veut dire rester fixe, inerte, sans faire quoi que ce soit qui nous concerne. Nous avons vu qu'il y avait plusieurs styles de sabbat. Nous avons vu des sabbats différents, il y en a plein.
Et nous avons répondu à la question, et là, ça nous a amené clairement là-bas que le sabbat, c'est spécifiquement pour Israël. Oui, pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël et leurs descendants, à perpétuité. Or, lorsque la Bible utilise le mot à perpétuité, ça ne veut pas dire que c'est de façon éternelle. C'est ça, c'est un autre langage biblique. Parce qu'en clair, si Dieu avait dit que ça devait être pour toujours, il ne pouvait pas venir supprimer lui-même ce qu'il a déjà tenu pour parfait. Tu vois? Donc, de façon perpétuelle ne veut pas dire définitivement. Ça veut dire que ça doit aller jusqu'à ce qu'une époque arrive que Dieu va supprimer. Mais Christ est venu avec un sang parfait et a amené définitivement. Il n'y a pas une réforme dans le sang de Christ. C'est pour ça qu'il a amené parfaitement. La Bible déclare que par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ça veut donc dire quoi concrètement? Ça veut dire que les annonces faites au travers de la loi donnée à Israël étaient des images pour présenter le parfait qui devait venir. Dans ce cas, je pose la question, pourquoi le parfait peut venir en rentre dans l'ombre? Puisqu'on dit que lesquels célébraient les images, et que ce qui était image des choses célestes. C'est-à-dire que ces choses-là, dans l'ancien étaient l'ombre. Dans ce cas, pourquoi on va revenir là-dessus? Allons voir Paul maintenant, mon grand frère. On peut y aller? Oui. Allons on va Paul maintenant dans le livre de Galates. Tout à l'heure, on pourra aller dans les Saintes Écritures. Dans le livre de Galates, allons-y dans le livre de Galates. On y va. C'est pendant que je suis en train de parler avec les c'est pas évident. Galates, c'est la nouvelle alliance là. Donc, il faut ouvrir. Luc. Qui est c'est amusant les histoires bibliques, n'est-ce pas? Galates, oui. Galates, c'est chapitre. On va y aller. Ouvre le chapitre 1, verset 9 et 10 d'ailleurs. Chapitre 1, verset 9 et 10. Verset 9. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Il dit clairement, qu'est-ce que le verset 8 et le verset 9 nous disent? Disent exactement que si quelqu'un annonce un autre évangile que celui que Dieu nous annonce, que eux ils ont annoncé, oui, que eux ils ont annoncé, qu'il soit anathème. Ça veut dire maudit. Là, je pose la question. Et là, nous devons être intransigeants. Les apôtres ont-ils annoncé d'observer le sabbat tel que les adventistes septième jour le font? Non. Dans ce cas, c'est un évangile nouveau. Parce qu'il dit au verset 9 là, il dit quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile autre que ce que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Alors, chapitre 4, ce même livre. Chapitre 4. Oui. On y va. Lisons le verset 8, 9 et 10. Verset 8, 9 et 10. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Alors, là, il faut vraiment qu'on s'entende. Galate, c'est dans la province romaine, c'est dans la province grecque. Donc, ça dit ici, il ne s'adresse pas aux Israéliens. Donc, ça, c'est clairement chez les païens. Ok. Donc, il leur dit donc autrefois, vous servez, vous ne connaissez pas Dieu. Donc, il faut oublier les affaires que les Blancs disent que non, avant que les Blancs ne viennent ici, les Africains servaient Dieu. C'est le mensonge. Donc, on va revenir sur le cas avec les Nordistes qui sont revenus panafricains pour dire que c'est eux les dieux là. Donc, on dit qu'autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne sont pas dieux dans leur nature. Donc les pères avaient le village Bamileke, chez les Bansois, ils avaient des sacrifices sa forêt sacrée, chez les Bahamas et autres là-bas, c'est des démons. Même si ça choque, c'est quand même la vérité. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, maintenant, continuons ce qu'il dit. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou mieux encore, ou plutôt, que vous avez été connu de Dieu, oui, ça veut dire que Dieu s'est révélé, il veut dire que Dieu s'est révélé avec vous. Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore?
Et puis il s'étonne, allons-y. Vous observez les jours, Oui. les mois, Oui. les temps et les années. C'est même une exclamation. Il dit, oui, c'est ça qu'il s'étonne. C'est ça qu'il s'étonne. Il dit, vous observez les jours, les mois, les années. Et puis il va dire quelque chose, verset 11. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Tu vois cela? Il dit, il dit que je crains d'avoir inutilement pour eux. Qu'est-ce qu'il voulait dire par exemple? En tout cas, mettons C'est comme une forme de déception. des déceptions, effectivement. En fait, ça c'est au chapitre 11. Chapitre 11. Non, Oui, chapitre chapitre 4. Rentrons au chapitre 3, voir ce qui s'est passé. D'accord? Parce que là, au chapitre 3, on va bien peindre la chose. Ok. Lisons le verset 1 à 5. Le chapitre 3. Verset 1 à 5. Galates dépourvu de sens. Non. Il dit, oh, Galates, dépourvu de sens. Qui vous a Ah oui. fasciné? Oh, Galates, dépourvu de sens. Oui. Qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus? Fasciné, c'est la version du second. Dans d'autres versions, on dit, qui vous a ensorcelé? Ok. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté? Oui. Vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme A-t-il été crucifié. peint comme Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Oui. Est-ce par les œuvres de la loi Oui. que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Donc tu vois, Paul n'avait pas le problème des Sadducéens jour et autres là-bas n'a pas commencé aujourd'hui. L'Esprit là a commencé même du temps de Paul l'apôtre. Il dit mais il a été étonné, il dit mais parce qu'il est venu prêcher en Galatie, les gens ont reçu le Saint-Esprit parce qu'ils croyaient, ils ont prêché que quelqu'un il est mort pour vous. Si vous croyez, vous avez la repentance de vos péchés. Et ils avaient le Saint-Esprit. Quand il va, d'autres personnes viennent prêcher la circoncision, l'observance de la loi de Moïse. Après, Paul entend ça, il dit, mais il dit, en langage simple, il voulait dire, la dernière fois qu'il était là-bas, il prêchait là, est-ce qu'en observant le sabbat, en faisant telle chose que la loi de Moïse dit, c'est en faisant ça que vous avez reçu l'Esprit, ou bien on vous a prêché, vous avez cru par la foi, vous avez eu. Donc il voulait mettre en droit de fond la loi et la foi. Oui. Tu vois? Voici seulement ce que je vais apprendre. Non. Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Voilà. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Voilà. Donc tu vois effectivement. Oui. Comme Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à cela justice. lui fut imputé à justice. Donc il dit clairement que les miracles se passent aux côté de toi, au milieu de vous là. C'est parce que vous avez observé le sabbat. C'est pour ça que vous avez fait le Yom Kippour, que Dieu a fait ça. C'est ce qu'il a dit. Parce qu'en réalité, si c'est comme ça, vous devez être redevable. Dieu devait être redevable parce que vous avez fait quelque chose pour que Dieu fasse des choses. Parce que la foi en Christ Jésus-Christ ne repose que sur l'œuvre que Christ lui il a fait. Donc, autrement dit, il n'y a pas de mérite humain. Or, maintenant, les œuvres de la loi disent quoi clairement? Ça veut dire que j'ai fait tout pour observer la loi comme Dieu a dit. Les règles et les règles. Ça ne marchera pas comme ça. Parce qu'on ne sera pas justifié par les œuvres de la loi. Tu vois cela? Mais par la foi en Christ Jésus. Exact. Tu vois? Alors, donc c'est ça qui s'est positionné là. C'est pour ça qu'il a dit, je crois avoir prêché en vain. Vous observez encore le jour, vous observez encore les années, les mois. Parce que tout à l'heure, nous avons vu clairement qu'il y avait les jours du sabbat, le samedi, et ainsi de suite. On a vu qu'il y avait le mois sabbatique, on a vu qu'il y avait des années sabbatiques. Tu vois? Alors, dans Colossiens, le livre qui est toujours à côté. Après Éphésiens. Quand on va lire là-bas, je crois que ça sera sans équivoque. Et puis on va rentrer dans l'acte des apôtres. On va voir maintenant quelque chose. Colossiens, non. Colossiens, c'est juste dans le chapitre 2. Chapitre 2. De Colossiens. Oui. Lisons à partir du verset 13, c'est intéressant. À partir du verset 13. Jusqu'au verset 18. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Et nous faisons en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Pour toutes nos offenses. Donc il a fait grâce. On dit que tu n'es pas là à Yom Kippour pour qu'il te pardonne. Tu n'as pas offert un mouton. Non. Oui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dénominations. Non, pas les dénominations. Ça, il va le faire pour les dominations. Voilà, bientôt. Pour les dénominations, il va le faire bientôt. Il a dépouillé les dominations et les autorités. On parle des démons ici. Oui. D'accord, ouais. Et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Et puis il dit, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats.
Donc, si quelqu'un c'est très clair. Vient aujourd'hui pour dire aux chrétiens comme tu n'observes pas le sabbat, tu n'es pas un chrétien. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Et ça c'est en étroite ligne avec la parole de Dieu qui dit que tu ne jugeras point. C'est-à-dire qu'il ne faut pas porter de jugement sur l'autre. Parce que peut-être tu as tes convictions, tu as tes appartenances, tes sensibilités. Et tu voudrais que cela soit imputé aux autres et tout et tout. Ça, c'est une grosse leçon. Maintenant, il dit que personne donne niveau juge au sujet du manger ou du bois. Là, c'est un paradoxe s'il dit cela. Une fois de plus, Colosse c'est une province grecque. Donc, pourquoi il dit cela aux Colossiens? Parce qu'en réalité, des personnes viennent pour leur dire clairement, et tout en bas, il va parler des visions. Les gens vont leur dire que si j'ai eu la féroce, que vous ne mangez pas selon la loi de Moïse, vous êtes fini. Il dit non. C'est vous, quand on ne vous juge pas au sujet de manger ou de boire ou des sabbats. Remarque bien qu'il a dit des sabbats. Des sabbats, oui. Les sabbats, ça ne vous concerne pas. Non, laisse-les là, on continue ici. Les sabbats ne les concernent pas. Ça, ce sont les Colossiens, ça, ce sont les chrétiens. C'est le premier, c'est dans la Bible. Maintenant, dans les écrits d'Ellen G. White et tous les autres qui vont voir, on va voir clairement qu'ils se mettent sur l'aspect du fait, et on va voir avec eux là, qu'ils se mettent sur l'aspect du fait que les apôtres prêchaient le jour du sabbat. On va répondre à la question pourquoi. Est-ce que les apôtres, en prêchant le jour du sabbat, observaient le sabbat? Ou bien quel était le plan de Dieu, ou bien qu'est-ce que la Bible nous présente clairement. En quittant ici, nous allons aller dans le livre des Actes de l'Apôtre. Qu'est-ce qu'il dit au verset 17? Verset 17 déjà. Verset 17. Donc il a d'abord dit quand personne ne vous juge au sujet de manger du bois, au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Oui. N'est-ce pas? Verset 17, c'était l'ombre des choses à venir. D'accord. Mais le corps est en Christ. Il dit, c'était l'ombre des choses à venir. Donc tout ce qu'il a cité, les fêtes, parce qu'on a vu clairement là-bas les fêtes de l'éternel, la fête de la récolte. Mais il y a des gens qui font ça aujourd'hui parce qu'ils voient qu'il y a la récolte, on va venir le donner. Puis on va le donner au pasteur. Parce que c'est ça qui se base. Comme on a parlé de jeûne, mais il ne parle pas de jeûne parce qu'il ne veut pas jeûner. Il dit que non, l'autre, Christ a accompli à la croix. Comme c'est le jeûne, parce que c'est Christ qui était le jeûneur. C'est pour le mangement, eux peuvent manger parce que Christ n'a pas été le mangeur. Alors, donc tu vois que tu ris, c'est pas vrai. C'est pour ça qu'il va voir le pasteur avec le gros ventre, mais il ne peut pas jeûner. Il dit non, Jésus a déjà jeûné. Mais il a déjà tout accompli sur la fête de la récolte. Alors il dit ici que c'était l'ombre des choses à venir. Donc ça dit clairement, le Saint-Esprit nous dit ici que les fêtes qu'on voit dans l'Ancienne Alliance étaient l'ombre. Donc une ombre. Regarde, nous sommes là, regarde, on voit l'ombre là. Si on voit l'ombre, ça veut dire qu'il y a une réalité. Donc ça veut dire que cette ombre-ci avait une réalité qui venait. Il dit le corps est en Christ. Ça veut dire que leur finition et leur terminologie se trouvent en Christ. C'est ce qu'il vient de nous dire. Donc ça veut dire que l'ombre de ces choses-là, leur réalité se trouve en Christ. Et puis il donne maintenant la fondation. Il dit quoi? Verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne dans ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil, par ses pensées charnelles. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un va dire que j'ai une vision de Dieu. Si on fait référence à Ellen G. White, c'est les questions des sabbats et autres là-bas. Il a eu des visions, il a eu des choses, des écrits. Ça ne veut pas dire clairement, parce que quand vous éloignez les gens de Christ en disant qu'il faut observer ces jours, ça revient sur la loi encore, alors que Christ les a fait sortir de là, il y a un problème. Donc, la Bible déclare clairement qu'on ne doit pas faire telle chose. Bien plus encore, si je donne une affirmation, tu me dis si elle est fausse ou pas. Il y a des gens dans votre tendance qui disent qu'ils sont des végétariens. C'est vrai. Beaucoup de pasteurs même. Versets 20 et 21. Verset 20. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Allons-y, quels sont les préceptes? Ne prends pas. Oui. Ne goûte pas. Oui. Ne touche pas. Verset 22. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés sur des ordonnances que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Et l'apôtre Paul avait raison. C'est pour ça qu'Ellen G. White avait écrit sur les œufs, sur la nutrition, sur le végétarien, sur le végétarisme, le bienfait de nutrition, pour que les gens puissent faire ça. Ça, c'est un sens normal. Les nutritionnistes peuvent avoir, les médecins qui sont au milieu de vous peuvent se retrouver pour bien expliquer cela. Mais c'est fondé sur la doctrine des hommes. Pourquoi vous interdisez? Vous êtes dans le Christ, on dit que ne goûte pas. Les femmes enceintes ne doivent pas manger les œufs. Et il y a le tigre, tu manges les œufs, ton enfant va voler. Bon, c'est pas vous qui le dites, c'est des façons générales pour tous les autres. Alors il dit qu'ils ont à la vérité, verset 23, ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et du mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Fin de citation. Très bien. Ça, on appelle ça les saintes écritures.
Dans le sens que tu dis, même si vous faites le végétarisme, vous observez cela, vous faites ces choses-là, ça c'est pour vous, c'est bon pour toi. Dieu n'a pas dit, Dieu n'a pas dit ça. Voilà. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Très d'accord. Si nous disons donc l'apparence, la résurrection du Seigneur Jésus est sortie là maintenant. Si nous regardons la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare que le premier jour de la semaine, la Bible dit de façon claire que le premier jour de la semaine, ils étaient réunis dans une maison. Le Seigneur Jésus est apparu au milieu d'eux, il a dit que la paix soit sur vous. Ils sont réunis, le Seigneur leur a montré ses mains qui avaient été clouées. Donc Jésus-Christ serait fait une réunion de prière le jour du soleil. Il dit, en prenant donc les explications des catholiques, des adventistes, Jésus lui-même a fait une réunion le septième jour. Parce que, non, ils avaient fui, ils étaient cachés. Jésus est venu se montrer eux le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Dans le chapitre 20, alors dans Actes des Apôtres maintenant. Actes des Apôtres. Avant Romain, toujours avant Romain. Courage. Chacun est dans son rôle. Chapitre 20. Oui. On y va. Chapitre 20. Des Actes des Apôtres. Au premier verset. Non, on va voir. Allons-y. Verset 7 seulement d'abord. Ou 7 et 8 Versets 7 et 8. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Stop. Nous sommes dans la nouvelle alliance, non? On dit quel jour? Le premier jour de la semaine. Ils étaient réunis. Nous étions réunis pour rompre le pain. Oui. Paul, qui devait partir le lendemain, Donc, Paul devait partir lundi. s'entretenait avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Et il y avait beaucoup de lampes dans la chambre où nous étions ensemble. C'est le cas où Estéchie est tombé par la fenêtre. Mais je voulais prendre clairement ceci pour montrer. J'ai d'abord montré que Jésus, elle allait à la volée pour laisser les gens puissent réfléchir et y méditer. Je viens de montrer dans le livre, ce qui était là, c'est trouvé dans le livre de Matthieu, chapitre 19, après la résurrection du Seigneur Jésus, où Thomas devrait se présenter par le Seigneur en disant, Jésus a dit, mets ta main ici. Parce qu'on dit, 8 jours après, ils étaient là, donc le premier jour. Alors, ici, la Bible dit littéralement que le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Oui. Donc, les disciples avaient des réunions dimanche. Tout à fait. C'est ça. Alors, donc, ça veut dire que voilà Paul, qui devait partir le lendemain. Donc, Paul était vivant. Ils sont réunis le dimanche. Donc, ça veut dire que les disciples, y compris Paul qui a écrit la Bible qu'on lit, a adoré le Dieu soleil. Non. Qui a tort, la Bible? Tout ce qui était disciple de Christ. Qui a tort donc? La Bible ou les adventistes du 7e jour? Forcément les adventistes. Voilà. Alors ils sont réunis, ils ont prié, ils ont fait. Maintenant, alors on va regarder quelques jours de sabbat. On va voir clairement le problème du sabbat, d'accord? Ici principalement. On va prendre Actes des Apôtres. Et le même problème du sabbat va se poser tout au long de l'Actes des Apôtres. Ouvrons le chapitre 1 déjà. J'ai parlé de ça dès le départ, chapitre 1 rapidement. Chapitre 1 de Actes des Apôtres. Nous avons parlé de la distance des sabbats aussi. Oui. Donc ça c'est ça, au chapitre 1, verset 12. Je veux que tu lis ça rapidement et on y va. Chapitre 1. Premier verset. Non, verset 12 seulement. Verset 12. Alors, ils retournaient à Jérusalem de la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Donc on mesure la distance de là où ils étaient par rapport à Jérusalem d'une distance des chemins de sabbat. Donc le chemin qu'on parcourt le jour du sabbat, donc à peu près 1 km. 1 km, oui. Donc je voulais seulement te montrer, voici la première mention du sabbat dans l'Acte des Apôtres. Il y en a 10 fois dans les Actes des Apôtres. 9 fois. La deuxième fois qu'on va mentionner le jour du sabbat, c'est dans le chapitre 13. Alors chapitre 13. Chapitre 13. Je veux qu'on lise tous les endroits où on parle du sabbat dans l'Acte des Apôtres. Chapitre 13, oui. Oui. Lisons à partir du verset 13 et 14. Versets 13 et 14. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendit à Perge de Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Continuons. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyaient, dit: Hommes, frères, si vous avez quelques exhortations adressées au peuple, parlez. Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit:
hommes israéliens, hommes israélites, Oui. et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte, Oui. et il en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans. Stop. Alors, Dans ça le c'est désert. l'application de l'apôtre Paul. Je voulais te laisser pour te dire le contexte de convoi. Nous avons vu dans l'Ancienne Alliance que le sabbat devait être pratiqué partout où il demeurait. Et on a vu clairement que la communauté juive, quel qu'en soit l'endroit où il se trouve, ici, il se trouvait en Perge, en Pisidie, ils avaient une communauté. À Thessalonique, ils avaient une communauté. À Rome, ils avaient une communauté. Donc, partout. Et la loi vient des Juifs. La loi biblique vient des Juifs. C'est vrai. Et le salut vient des Juifs. Quand Paul vient donc, partout où il va pour séjourner, la Bible les envoie d'abord au peuple d'Israël. La lumière doit d'abord venir au peuple d'Israël. Il le rejette avant qu'ils vont maintenant vers l'autre côté. Maintenant, la Bible déclare qu'il entre le jour du sabbat et il vient donc s'asseoir. Paul n'allait pas au sabbat pour aller observer le sabbat. C'est parce qu'il sait que la communauté juive, si ce n'est pas le jour du sabbat, chacun serait dans ses activités. C'est vrai. Et celui-ci dans son champ. Les seuls moments de leur rencontre, c'est le moment du sabbat. Donc quand il va quelque part, il sait qu'il y a une communauté juive ici, il va à la synagogue. Quand il va dans la synagogue, comme ils sont réunis là-bas, il leur apporte la bonne nouvelle. Donc Paul ne va pas le jour du sabbat pour observer le sabbat. On est d'accord. Oui. Et c'est ce principe qu'on va voir. Au verset 27, on va dire là maintenant qu'après les habitants de Jérusalem là-bas, quand on finit ces discours-là, on va Car dire. les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus en le condamnant. Ils ont accompli les paroles des prophètes Qui lisent. qui se lisent chaque sabbat. Donc chaque sabbat, quand ils lisent, chaque fois qu'ils font les réunions du sabbat, ils lisent les jours du sabbat. Tu vois cela? Donc, Paul dit ça un jour du sabbat en disant qu'il a de l'informer. Tu vois que le jour du sabbat, il est venu vers les Juifs pour leur apporter la bonne nouvelle de Jésus. Ouais. Donc il ne venait pas lire, il ne venait pas observer leur loi. Alors au verset 42, lorsqu'il sortit, Attends, au verset 42. 42 du chapitre 13, tout le Ok. Verset 42. Lorsqu'il sortit, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Voilà. Donc on a dit que le sabbat suivant, parce que c'est un lieu de rendez-vous, Oui, c'est oui. un jour de rendez-vous. Tout à fait. Et effectivement, le verset 44 dit quoi? Le verset 44 dit, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Donc, le jour du sabbat suivant, le sabbat n'est pas fait en signe de loi, c'est un signe d'indication dans le temps. Donc ici, on a indiqué que c'était un samedi. Oui. Donc ce samedi, comme les Juifs ne vont nulle part, on dit toute la ville. Parce que ce qu'elle a sémé le samedi passé, ça a amené des interrogations dans les maisons. Exact. Les gens ont dit que samedi, moi je serai là. au rendez-vous. On a dit, les gens qui viennent ces jours-là, la vie s'est réunie là-bas pas pour observer le sabbat, mais parce que tu peux observer le sabbat, c'est le jour du samedi. Ça c'est vrai. Et donc ils sont venus pour entendre la parole de Dieu. Voilà. Alors Paul a profité donc pour leur prêcher la Bible, c'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Au chapitre 15, il va y avoir les affaires, la première conférence de Jérusalem où les gens avaient fait, et verset 1. Verset 1. Quelques hommes Oui. venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Ouais. Tu as vu cela? Et Paul et Barnabas vont avoir avec eux des vives disputes. De vives discussions, les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie de la Samarie. Donc voilà comment ils vont Donc tu vois que le problème de l'ordre de Moïse était au milieu d'eux. Oui. Il y a des groupes qui croyaient et qui venaient maintenant avec les choses encore de Moïse. Paul a dit non, c'est pas comme ça. Oh, remarque bien, Paul a rencontré Jésus qui lui a donné l'authenticité de la direction de Dieu. Quand il vient prêcher, c'est lui qui a la vérité. Ceux-ci viennent, il dit que non, mais quand même Moïse avait quand même dit telle chose. Paul, si on ne peut pas quand même faire, mais c'est plutôt celui-là qui a raison. Tu vois, c'est Paul qui a raison. Mais celui-là est en train de prendre les explications de la loi de Moïse pour venir mettre dans le corps de Christ. Ça peut sembler vrai et bon, mais ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Parce qu'on a vu que c'était de l'ombre. C'est quand on a vu que c'était de l'ombre, le corps, on dit le corps en Christ. Je pense que, regardez, quand vous êtes en Christ maintenant, regardez des choses maintenant, il a fait comme un homme. Exact. Maintenant, on continue. Le verset 16 dit le jour du sabbat, chapitre 16. Chapitre 16, ok. Le verset 13. Du verset 13. Le verset chapitre 16, verset 13.
Ah, chapitre 16, ok. Verset 13. Le jour du sabbat, Une seconde. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Donc tu vois clairement que comme étant juif, ils savaient effectivement que les jours des sabbats sont les jours où on peut retrouver facilement le judo. Ils cherchaient des endroits de prière. Bien sûr. Ils ne cherchent pas, le but pour eux ce n'est pas d'aller prier. Ils ont une nouvelle à venir donner au peuple qui s'est réuni pour servir Dieu. Oui. Alors, vous servez Dieu? Oui. Ce Dieu-là a donné une promesse à nos pères. Il a fait ces choses-là au moment où c'est que vous lisez chaque sabbat, c'est accompli en Christ Jésus. Donc, il a de prendre ces choses dans l'homme pour lui dire que la réalité est venue quitter ces lieux-là. Maintenant, quand il finit de dire ça, il part. D'autres personnes viennent maintenant, comme vous dites, rentrer dans la deuxième chose. Donc, Paul venait les faire quitter là-bas. Et là, il dit, ouais, c'est que ça troupe, et vous-même, vous venez de faire encore rentrer là-bas. Chapitre 17, verset 1 et 2. Chapitre 17, verset 1 et 2. Versets 1 et 2. Paul et Silas passaient par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivaient à Thessalonique. Oui, ça c'est toujours chez les Grecs. Où les Juifs avaient une synagogue. C'est bien compris. Oui. Les Juifs avaient une synagogue. Oui. Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats. Et il discuta avec eux d'après les Écritures. Chapitre 18, verset 1 à 4. On va s'arrêter là. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Oui. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Oui. Il se lia avec eux. Et comme ils avaient le même métier. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Donc il venait, Paul fabriquait ses tentes. Le sabbat, il fait ça lundi, mardi, mercredi, le vendredi soir jusqu'au samedi. Il va au temple pour trouver de passer. Il va les rencontrer, pour le parler. Donc, si on prend dans le cas Paul, on voit clairement que Paul n'a jamais observé le sabbat. On a vu que Jésus n'a pas observé. Jusqu'à sa résurrection même, il n'a pas observé. Alternativement, on voit effectivement que si quelqu'un dit donc, ok, le voici qui entre le sabbat, tu voudrais qu'il entre quand il pas trouver les gens dans les champs. Et que diras-tu donc maintenant du fait que maintenant qu'ils sont réunis le premier jour de la semaine, parce qu'il y en a plusieurs fois dans les Saintes Écritures. Donc alternativement, il adorait le Dieu soleil, le Dieu de la Bible, que non. Au sortir dans le lycée, qu'est-ce qu'on peut dire? Quel résumé donc peux-tu faire toi-même maintenant? Avec maintenant, en toi de fond, l'Adventiste c'est un jour face à la Bible au suivi du sabbat. C'est que la question du sabbat mérite d'être, j'ai pas envie de dire redéfinie, mais mérite d'être réévalué et réestimé en fonction de comment chacun observe le sabbat. La Bible nous décrit plusieurs types de sabbat. Il y a le sabbat du samedi, le sabbat classique, le sabbat du samedi, il y a le sabbat d'autres jours où c'est le premier d'autres jour, mois, d'autres mois, d'autres années. Avec les spécificités. Avec les spécificités, effectivement. Et particulièrement le pain devant le chandelier, avec l'huile. Exact. Et maintenant, le tout c'est... L'une des questions de fond, c'est pourquoi cataloguer les autres s'ils n'observent pas le même type de sabbat que nous. Ça, c'est pas bon. Et maintenant, intégrer la réalité du sabbat comme étant décrite dans la Bible, minutieusement, avec tous les détails, n'est pas évident. Impossible. Et presque impossible même, parce que avec tout ce qui est décrit là, je ne vois pas quelqu'un qui a pu respecter ça. Et donc, en conclusion, je pense que la notion du sabbat est une notion à redéfinir, à revoir, si donc tes acolytes du 7e jour nous entendent, qu'est-ce que tu leur dis directement? Un pasteur d'Adventiste 7e jour qui tomberait sur un fidèle de l'église des Adventistes 7e jour tombe sur Bambaïba. Qu'est-ce que tu leur dis? Parle-leur directement. Non, ce que je veux dire, c'est que effectivement, la question du sabbat est une question qui égare beaucoup d'adventistes. Et parce qu'ils sont égarés, ils ont besoin d'éclairage au vu et à la lumière des Saintes Écritures. Pour bien comprendre et intégrer ce que c'est que le sabbat. À défaut de ça,
ce ne serait pas différent notamment du roi soleil qu'on serait en train d'adorer. Donc ceci dit, il faudrait que les pasteurs adventistes, les hommes de Dieu adventistes expliquent en profondeur et de manière réelle, mais alors selon les saintes écritures, à quoi sert le sabbat et comment le sabbat devrait être respecté. Et maintenant, est-ce que tu penses que la dénomination adventiste telle que formée depuis les États-Unis, depuis sa base, si elle vient aujourd'hui en disant nous nous sommes trompés depuis plus de 200 ans maintenant, le sabbat n'est pas pour les chrétiens, quelle serait la conséquence? Elle sera désastreuse. La première conséquence, c'est que je crois que ça va dissoudre l'Église. Ça va segmenter, même s'il y a n'importe quel type de fraction en interne, la première conséquence, c'est que ça va segmenter toute l'Église adventiste. Parce que une grande partie, sinon la majorité de la théorie adventiste est bâtie autour du sabbat. Voilà. Et c'est ce qui forge en réalité ce distinguo que les adventistes se donnent par rapport aux autres comme étant le peuple choisi, bref, comme étant le peuple à part, parce que respectant le sabbat. Voilà. Les témoins de Jéhovah se présentent comme le peuple de Dieu à la place d'Israël, ceux qui respectent au milieu de la chrétienté le seul peuple. Kakou Philippe se présente comme le seul sauveur pour l'instant, tandis que les adventistes du 7e jour prennent le sabbat comme leur propre fondation et hormis du sabbat, enlever du sabbat dans l'église évangéliste, et comme il l'a dit, et l'église se disloque. Nietzsche, le philosophe Nietzsche disait que les gens ont peur de venir à la vérité, de peur que leur illusion dans laquelle ils se confient soit déboussolée. C'est ici que prend fin cette deuxième partie des réflexions sur l'église. Nous nous retrouvons dans la troisième partie. Merci. Bonsoir à toi. Merci, bonsoir. Que Dieu te bénisse. Merci. Alléluia. Alléluia. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur de la joie de ressusciter. Seigneur, je te dis merci. Et là, dans ta présence, j'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi, le rocher des âges. Mes faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si le mot me ment, mon cœur ne peut se taire. Mais si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Bonheur se passe là devant ta face. Il n'y a pas meilleur endroit à l'ombre de ta droite qui me relève de mes faiblesses et qui me remplit d'allégresse. Seigneur, je te dis merci.
ma petite histoire à l'encre de mes larmes, dans la joie de mon âme. Tu me révèles ton plan, Seigneur, dans le conseil de ta grandeur. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci, et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité.